Pour l'instant, c'est le gros coup du mercato, du mercato de Ligue 1. Récupérer, je le disais tout à l'heure, un joueur qui est meilleur buteur de l'Euro, qui a mis 13 buts en 19 matchs en Ligue 1, qui avait fait une saison en Ligue 2 incroyable, qui a 23 ans, le récupérer pour 18 millions d'euros, c'est quand même assez énorme. Le subtiliser au deuxième de Ligue 1 Monaco, sortant à Monaco, donc là tu fais coup double quoi, parce qu'on en avait parlé, mais Monaco qui recrute Miko Tadze pour remplacer Ben Yedder, c'était quand même déjà un énorme coup, donc là tu leur enlèves ça. Et puis en plus, tu as pu garder Lacazette, donc tu vas pouvoir faire la jonction comme tu l'as dit. Surtout que Lacazette, il va peut-être revenir un peu fatigué des Jeux Olympiques. Donc tu vas l'intégrer assez rapidement. Tu vas avoir des semaines à 3 matchs avec l'Europa League. Miko Tadze, il peut aussi jouer à gauche. Moi, je l'ai déjà vu jouer à gauche à Metz. Tu peux les associer. Tu peux le faire jouer tout seul en poste de numéro 9. Et puis surtout, il n'aura pas une énorme pression. Il aura de la pression, mais pas une énorme pression sur la première saison parce que tu as quand même ton capitaine, le général, Lacazette, qui peut faire la transition avec l'année d'après. Donc ouais, pour moi, c'est un très très gros coup. Ouais. Pierrick, c'est quoi pour toi une belle saison là pour ce qui vient, vu les investissements consentis, etc. Ce serait quoi une belle saison pour Lyon l'année prochaine là? Je dirais au moins confirmer ce qu'on a fait la deuxième partie de saison, donc c'est-à-dire au moins terminer dans le top 5 et puis voir plus en vrai, un podium avec ce qu'on a fait l'année dernière, même si le jeu n'était pas toujours présent. En vrai, avec un meilleur recrutement, avec un effectif un peu plus équilibré dans le sens où on n'aura pas fait des recrues de dernière minute, au mercato hivernal et tout. Non, franchement, peut-être un top 3, qui sait. Ouais, moi je suis plus sur top 4 que top 5, parce que aujourd'hui, avec la restructuration de Rennes, avec Lens, on ne sait pas trop où ça va, avec Lille qui va récupérer un nouveau coach. Et, même Marseille, il faut refaire, il y a beaucoup de faire. Marseille, même si Marseille, ils ont qu'un match par semaine, ils n'ont pas d'Europe. Pour moi, je vous vois 3 ou 4 dans l'échiquier de la Ligue 1. Monaco, il y a les droits TV aussi. Oui, les droits TV font qu'il n'y a peut-être pas des gros investissements qui vont se faire, alors que nous, c'est déjà très bien renforcé. Donc, Monaco, Marseille, Lyon, pour moi, derrière le PSG, ça doit être ce trio-là pour aller chercher la Ligue des Champions. Il y a eu quand même aussi il y a Nice aussi, peut-être. Il y a eu aussi des déceptions quand même l'hiver dernier. Orban, j'aimerais bien voir ce qu'il va donner parce que là. Va sûrement partir. Ça m'étonnerait pas. Honnêtement, on n'y a jamais vraiment cru depuis que Sacha Tavolieri nous avait dit déjà que après une wonder season, une saison extraordinaire il y a 2 ans, l'année dernière c'était déjà plus difficile. Là, il est arrivé pour une grosse somme. On a vu tout de suite, que ce soit sur ou en dehors du terrain, que ça posait des soucis. Donc, on va voir aussi quid du cas Cherki. Il va partir, pas partir. Je pense qu'il est bien parti pour s'en aller, mais quand même. Va falloir voir ce qui se passe parce que il va y avoir quand même pas mal de chamboulements. Non, mais là où tu as raison, c'est Chambarnum. Chamboulement. Tu veux pas dire Chambarnum là? Non, la Chambarnum, c'est beaucoup. C'est trop fort. Ouais, là, on est juste dans le chamboulement. On reste dans le chamboulement. Ouais. Là où tu as raison, c'est que même si il y a un recrutement conséquent, si on gratte individuellement, moi, il y a des cas qui me posent un peu plus de problèmes, ou enfin j'ai des doutes. Mangala à 33 millions d'euros ou aux alentours, avec l'option d'achat, je trouve ça très très cher et hors de prix. Niakate qui est un bon défenseur, à voir aussi comment il va s'acclimater avec l'argent qui a été dépensé. Moi j'aime beaucoup Malik Fofana, par exemple, j'aimerais qu'il s'intègre de plus en plus dans cette équipe, mais même un Saïd Benrahma qui a montré des belles choses avec l'Olympique Lyonnais sur la deuxième partie de saison. Est-ce que le prisme qu'on avait l'année dernière d'un joueur qui apporte parce qu'il y avait une équipe qui était amorphe, est-ce que ce sera la même chose cette année? Donc il y a plein de choses qui vont être intéressantes. La défense. La défense aussi.